Le magazine de ce dimanche a pour sujet la transformation de l'Anacad en Côte d'Ivoire. Notre invité est le docteur Coulibaly Chadama. Il est le directeur général du Conseil du coton et de l'Anacad. C'est bien ça, monsieur Coulibaly? C'est bien ça, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Noël Gagnon. Transformer localement l'Anacad, un défi majeur pour la Côte d'Ivoire, parce que source de création de richesses, source de création d'emplois, enfin parce que la Côte d'Ivoire veut cesser de fournir les matières premières aux usines des autres. Comment s'y prendre? Voilà toute l'essence de l'organisation du CIETA, Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacad. 2 éditions déjà, l'une en 2014, l'autre en 2016. Avec une note particulière de satisfaction pour l'édition 2016, l'engouement des producteurs et l'intérêt notable des équipementiers. C'est une très bonne organisation, sur le plan d'organisation bien sûr, sur le plan de contenu, les visiteurs et surtout la participation de plusieurs pays qui viennent ici pour exposer leur savoir-faire en matière de transformation de noix d'acajou. C'est pratiquement du 200% en comparaison à ce qui a été fait à la première édition. Déjà en 2 éditions, ce salon commence à s'imposer comme l'une des plateformes uniques en son genre en Afrique et me dit-on à travers le monde. L'autre note progressive, la plateforme mise en chantier en 2014 a connu sa finalisation et une confirmation des pays par la signature du document. Signe de leur volonté à mettre en place cet outil d'importance stratégique pour la filière cajou. La mise en place de la plateforme nous ouvre des nouvelles perspectives. Par exemple au niveau de la recherche et de l'innovation, par exemple au niveau du financement. Nous pourrions assister à une sorte d'échange entre les acteurs économiques pour aborder très concrètement la question de l'investissement et du financement dans le secteur. Nous espérons que la plateforme nous permettra, de transformer la structure même de notre économie. Seulement voilà, les objectifs fixés, à savoir atteindre un taux de transformation de 50% en 2015 et 100% en 2020, semble être un défi difficilement réalisable. Alors, question, que faire de façon objective pour améliorer sensiblement le taux de transformation actuellement de l'ordre de 10%? Autrement dit, que va faire le Conseil coton Anacad pour résoudre cette équation déterminante pour la Côte d'Ivoire qui fonde beaucoup d'espoir dans cette filière à forte valeur ajoutée? Nous allons revenir sur les 2 questions de notre confrère Noël Gagnon, mais ce sera pour tout à l'heure. Comment se porte la filière Anacad, M. Coulibaly? La filière Anacad se porte bien, j'allais même dire très bien. Alors, le prix du kilogramme de cajou est estimé à combien aujourd'hui? Le gouvernement, en février dernier, a fixé le prix de la noix de cajou à 350 francs bord champ. Dès la première semaine, les prix se sont envolés et ont atteint 600 francs avec une moyenne, on peut dire, pour l'ensemble de la campagne, qui tourne autour de 500 francs le kilo. Donc voilà ce que les producteurs ont pu gagner cette année. De 350 francs à 600 francs. 600 francs, oui, voire même 650 dans certaines localités. 600 voire 650 francs, on peut aller au-delà, mais on ne peut pas aller en réalité, lorsque le gouvernement fixe le prix, c'était prix plancher. Et donc le gouvernement, pour cette campagne, a fixé le prix plancher à 350. Mais compte tenu du jeu de l'offre et de la demande, les prix se sont envolés et se sont stabilisés autour de 500 francs avec beaucoup d'endroits où l'Anacad a été vendu à 600 francs, voire même 650 francs. Et pour les petits malins qui voudraient bien réduire le prix du kilogramme? Il n'y a pas de marge de manœuvre. Non, absolument pas de marge de manœuvre parce que nous avons des comités de veille, nous avons les autorités préfectorales, nous avons nos agents et nous avons les forces de l'ordre qui sont à leur trousse. Ils n'ont pas de marge de manœuvre, je peux vous l'assurer. Alors, de 350 francs à 600 francs, il y a quand même de nouveaux risques. C'est bien payé. Le kilogramme de l'Anacad, le paysan peut bien gagner sa vie si tout est bien organisé. Il y a de nouveaux risques tout de même.
Oui, il y a de nouveaux risques, mais ces risques sont des risques qui sont déjà connus dans d'autres filières comme le cacao. Et à ces risques, parce que l'anacarde a pris de la valeur ces dernières années. Tout à fait. Autrefois, donc, l'anacarde présentait très peu d'intérêt pour l'économie. Et aujourd'hui, un camion de 30 tonnes, j'allais dire en termes de revenus, c'est l'équivalent d'un camion citerne de gasoil de 30 000 litres. Donc vous voyez, le calcul est vite fait. Et donc on peut dire que la filière est victime de son propre succès. Alors il faut donc sécuriser les producteurs, les transformateurs, sécuriser le secteur. Absolument. Nous sommes en train de travailler à la mise en place d'une plateforme avec donc les forces de l'ordre, les autorités préfectorales et sous-préfectorales, les transporteurs, les acheteurs, les exportateurs. Et donc cette plateforme donc, va adresser toutes les questions de la sécurité et va définir également le mode donc, de son financement. Monsieur Koulibaly, alors comment est-ce que vous vous organisez au niveau justement du conseil au coton et anacarde? Je dis bien conseil coton et anacarde. L'anacarde se porte très bien, l'anacarde peut dépasser le coton, pourquoi pas le café et puis le cacao. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque que toutes les populations, les producteurs se déportent sur l'anacarde? Alors, quelles sont les dispositions que vous prenez pour éviter c'est vrai qu'il serait intéressant qu'on y aille, qu'il y ait beaucoup de producteurs dans ce secteur d'activité, mais on peut prendre quand même des dispositions pour éviter qu'il y ait trop de monde dans ce secteur et puis délaisser le coton, délaisser le café et le cacao, par exemple. Je pense que le café et le cacao n'ont pas beaucoup de risques à courir avec l'anacarde parce que géographiquement, ces spéculations se sont naturellement reparties le pays. L'anacarde pousse dans la région septentrionale du pays, tandis que le café et le cacao, on le sait, poussent dans la partie sud. Par contre, avec le coton, il y a une vraie menace. Le coton est une plante annuelle et elle est très exigeante. Et lorsque les prix du coton ne sont pas intéressants, alors les producteurs ont tendance à transformer leurs parcelles en cultures pérennes. Les manguiers, l'anacardier. Mais la solution n'est pas de remplacer une spéculation par une autre. La solution pour le producteur consiste à diversifier ses activités, de sorte que lorsque l'anacarde baisse, le coton puisse compenser et vice-versa. Si vous vous rappelez l'exemple de l'EVA, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Des planteurs ont arraché leur cacao et bien d'autres spéculations, les parcelles de vivriers pour planter l'EVA. Je pense que c'est une expérience qui n'est pas à refaire. Alors très bien. Combien de temps mettons pour qu'un champ rentre en production? Avec la recherche aujourd'hui qui nous a donc défini, qui a pu stabiliser 3 génotypes, à partir de 2 ans, on a les premières pommes. Mais disons 3 ans, 4 ans pour avoir une vraie récolte. Et avec le changement climatique, ça ne joue pas? Mais le changement climatique, il faut rappeler que le changement climatique joue effectivement sur toutes les plantes qui dépendent de la pluviométrie. Mais l'anacardier a cette spécificité que c'est une plante qui a été introduite justement pour lutter contre la désertification, contre la déforestation. Et donc c'est une plante, j'allais dire, stabilisatrice des sols. Et à ce titre, c'est une plante extrêmement utile pour la Côte d'Ivoire. Très bien. Nous allons parler maintenant de la transformation de l'anacarde. La Côte d'Ivoire produit environ 700 000 tonnes, je dis bien environ, et la transformation locale est estimée à environ 10%. Oui. Ce n'est pas suffisant. C'est certainement pas suffisant. Il faut dire que les 702 510 tonnes ont été produites en 2015. En 2016, compte tenu donc, de la pluviométrie qui a été un peu capricieuse, nous sommes à 649 285 tonnes, soit un léger tassement de 7%. Relativement à la transformation, vous connaissez l'engagement du gouvernement, vous connaissez les instructions du président de la République sur les questions de la transformation. Pour ce qui est de l'anacarde, c'est 100% à l'horizon 2020. Alors, le gouvernement nous a instruits en tant que son bras séculier de chercher les solutions qui vont permettre donc d'aller vers cette transformation totale de notre production. C'est ce que nous faisons à travers un certain nombre d'initiatives
dans le Salon international des équipements de transformation de l'anacarde. Alors, c'est un secteur, nous avons dit, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Que dit à la jeunesse ivoirienne qui voudrait bien s'intéresser à ce secteur d'activité? L'anacarde est véritablement un secteur plein de potentialités et plein, j'allais dire, de promesses pour l'emploi. Vous voyez, une unité d'une capacité de 2000 tonnes emploie une centaine de personnes. Donc, lorsque vous allez multiplier donc, le nombre de ces unités en tenant compte de la production actuelle, vous comprendrez ce que ça représente comme opportunité. Mieux, l'anacarde est une des rares spéculations, un peu comme le riz, à attirer les investisseurs dans les lieux de production. Et aujourd'hui, vous avez des unités qui sont installées dans les localités comme Frouna. Vous avez des unités qui sont installées dans les localités comme Sapi-Sepengo, du côté de Bondoukou. Donc c'est sur le site de la production. Vous imaginez l'impact que ces unités peuvent avoir sur la vie des populations. Et je pense que ce sont des choses extrêmement importantes et intéressantes pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. On nous a dit également que le secteur intéresse beaucoup les femmes, la question du genre. Absolument, absolument. La plupart des personnes employées dans les unités de transformation sont des femmes. C'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a un certain nombre de travaux tels que le dépelliculage, la finition du travail est très minutieux et seules les femmes ont la patience de faire ce genre de travail. Oui, les hommes n'ont pas toujours la patience de prendre un petit couteau et donc de gratter le germe qui est sur la manne pour l'enlever et rendre la manne donc inattaquable au plan donc des normes internationales. Très bien. Alors, M. Coulibaly, vous parliez tout à l'heure de la 2e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD et vous avez permis à des équipementiers de venir présenter leurs machines de transformation de l'ANACAD. Est-ce que ces machines ont répondu aux besoins des producteurs ou transformateurs ivoiriens? Oui, je voudrais profiter de votre question pour remercier le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, le premier ministre Daniel Caban-Duncan, qui a 2 fois nous a fait l'honneur de venir à la session inaugurale des 2 CIETA que nous avons organisées. La première et la 2e édition. La première et la 2e édition. Et c'est d'ailleurs à la première édition qu'il a lancé l'institutionnalisation du CIETA. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cela. Et à la 2e édition, il était là. La 2e édition du salon a été extrêmement positive pour la Côte d'Ivoire, en ce sens que des équipementiers sont venus de divers pays tels que la Chine, le Sri Lanka, le Vietnam, la France, l'Italie, avec du matériel. Nous avons eu 29 équipementiers en tout, dont 18 sont venus avec du matériel effectivement. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur les 18, il y a 12 qui sont venus de l'international et il y a 6 nationaux qui s'intéressent à la transformation. Voilà. Donc cela est un des objectifs du CIETA, à savoir donc faire la promotion des équipements et des technologies de transformation, encourager les équipementiers à s'installer en Côte d'Ivoire et promouvoir, j'allais dire, la consommation des produits dérivés de l'anacarde. Donc, pour répondre enfin à votre question, j'affirme que oui, les équipements qui sont venus ont répondu à l'attente des transformateurs ivoiriens puisqu'ils ont tout acheté. À part une seule machine qui reste aujourd'hui en stock, tout le reste a été vendu et acheté. J'espère bien que cette machine sera achetée. Alors, lors du CIETA 2, il y a eu la signature d'une convention. De quoi s'est-il agi? Ça, c'était donc, le CIETA 2 a été marqué par des temps extrêmement forts. Dont la signature de la convention. Il s'agit de la mise en place d'une organisation internationale pour adresser les questions de l'économie de la filière anacarde au plan international. Nous avons donc assisté à la signature qui a mis en place le CICC, qui est donc le Conseil international consultatif du cajou. De quoi il s'agit? Le CICC, c'est l'équivalent de l'OPEP pour le pétrole. Le CICC, c'est l'équivalent du l'ICCO pour le cacao, de l'ICAC pour le coton. La création de cette organisation met la Côte d'Ivoire, j'allais dire, en pole position et place la Côte d'Ivoire comme le leader de l'économie donc de la filière anacarde. Le siège sera où? Le siège
Abidjan, puisque les experts qui ont travaillé sur les textes fondateurs du CICC ont décidé à l'unanimité que le siège doit être à Abidjan, ce qui a été accepté par nos autorités. Rapidement, alors que peut-on faire avec l'ANACAD? L'ANACAD, ce sera la dernière question. L'ANACAD, je peux vous dire qu'on fait beaucoup de choses avec l'ANACAD. Parce qu'il y a déjà l'arbre qui lutte contre l'érosion, mais il y a surtout les fruits de l'anacarde. Et dans le fruit, il y a deux éléments. Il y a la pomme et il y a la noix. Avec la pomme, on peut faire 1001 choses, jusqu'à la fabrication, j'allais dire, des emballages bioplastiques. Oui, en partant par le jus, les confitures, les compotes, etc. Quant à l'amande, on peut faire 1001 choses avec l'amande également. Elle rentre dans la pâtisserie, elle sert à fabriquer du momi, elle sert à fabriquer des gâteaux, etc., etc. Je peux vous en citer une longue liste de produits dérivés donc des deux véritable source de richesse donc pour la Côte d'Ivoire. Le magazine de ce dimanche avait pour sujet la transformation de l'ANACAD dans notre pays. Notre invité était le Dr Coulibaly Adama. Il est le directeur général du conseil du coton de l'ANACAD et c'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.